Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire des petites gougères pour l'apéritif rapide. Je mets donc une casserole sur là. On va faire une pâte à choux et je prends déjà une eau minérale. Vous voyez pas l'eau du robinet. Et je vais mettre 250 grammes. Voilà, en prenant une eau minérale, elle a beaucoup moins de saleté que dans celle du robinet, même si elle est bonne. Mais vous aurez un résultat encore meilleur avec une eau minérale. Ok, 250 grammes d'eau. Ensuite, une pincée de sucre. Mais juste une petite pincée, hein. Une pincée de sel. Et on va mettre 100 grammes de beurre. Voilà, 100 grammes de beurre. 90. 102. La pâtisserie, c'est la précision. Voilà, 100 grammes. Hop. On enlève tout, on met sur le feu. On démarre, on fait fondre le beurre. Voilà. Voilà, le beurre est fondu, ça a bouilli. 150 grammes de farine. Je répète, 250 grammes d'eau minérale. Une pincée de sucre, une pincée de sel. 100 grammes de beurre à fondre. Hop, on rajoute la farine. On sort un petit peu la casserole du feu le temps de mélanger notre pâte. Et maintenant, une fois qu'on a bien mélangé, on va dessécher la pâte. Et quand on dessèche la pâte, on dessèche pendant 5 minutes. C'est un des premiers secrets pour que vos choux ne retombent pas. Donc là, on fait des gougères, donc c'est pas trop gênant. Mais quand vous faites des vraies pâtes à choux, des éclairs ou quoi, il faut bien dessécher la pâte pour qu'il y ait moins d'eau. Donc là, pendant 5 minutes, je remue comme ça, à feu assez fort, hein, c'est à 7. Et voilà, on y va. Voilà, ça fait 5 minutes qu'on remue bien. Vous avez une petite pellicule blanche au fond, c'est l'amidon. Vous frottez pas, vous grattez pas, vous remuez simplement au-dessus, ça suffit largement. On prend un récipient, on débarrasse la pâte de la casserole et on va incorporer les œufs. Alors, on prend des œufs bio, bien évidemment, toujours frais, hein, et on va mettre 4 œufs. On en met un à la fois, comme ceci. On casse l'œuf dedans, voilà. Et là, on remue jusqu'à ce que l'œuf soit bien intégré dans la pâte. Et on met les œufs un par un, pas tous d'un coup. Et on remue jusqu'à ce que l'œuf soit intégré. Je vais vous montrer. Et on fait ça 4 fois avec les 4 œufs. Vous voyez, l'œuf est intégré. Je prends le deuxième œuf. Hop. Et je refais pareil, je remue. Et je fais ça donc avec 4 œufs. Donc voilà, une fois que les 4 œufs sont mis, vous voyez, on a une pâte qui est belle, qui est brillante, qui est souple, mais très brillante surtout. Dès qu'elle est brillante comme ça, elle est parfaite. Vous avez vu? Voilà. Donc là, je prends du gruyère râpé. Je prends 2 belles poignées. Hein. Là, il n'y a pas trop de grammage, mais on en met quand même. Ce qui fait que peut-être qu'ils vont monter moins que des choux vides, hein, parce qu'avec le fromage, ça fait du poids. Et je mélange mon gruyère à ma pâte à choux. Voilà, je vais en remettre un peu. On est gourmand ou on l'est pas. Voilà, et on remue tout ça et on va étaler ça sur un papier. Alors ensuite, je prends une cuillère. Donc moi je l'ai fait à la cuillère. On peut le faire dans une poche, hein, comme quand on étale les choux. Et je l'ai fait comme des petites quenelles, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Je ne fais pas très grosse non plus, parce que plus j'aime bien quand c'est petit, on fait une bonne bouchée dedans. On les met tout de suite dans la bouche. Voilà, et je fais des petites quenelles comme ça. Donc on en fait pas mal avec 250 grammes, hein. Vous voyez? Voilà. Et ensuite on les met à cuire. Donc là, voilà, les fougères sont prêtes. Vous voyez, on fait quand même 2 plaques avec 250 grammes. Et on les met le four à 190 degrés pendant 25 minutes. 190, 25 minutes. Alors juste on les regarde à travers le four, même tiens, vous avez vu, elles sont belles, bien dodues, mais on n'ouvre pas le four pendant la cuisson. Allez, on sort les gougères. Hop, j'en ai fait tomber plein, regardez-moi ça, comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. Regardez, des belles petites, toutes légères, toutes mignonnes. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, à bientôt pour d'autres recettes.